Tous ceux qui critiquent leur pasteur, là, venez en la réunion, venez vous asseoir. J'ai quelque chose à dire. Tu as vu ton pasteur dans une mauvaise posture. Et après, il y a quelque chose de très dangereux qu'on voit de plus en plus dans nos églises. Des fidèles qui se mettent à critiquer, dénigrer, humilier leur pasteur parce qu'ils ont vu quelque chose ou bien ils ont entendu quelque chose. Mais la question que je vais te poser aujourd'hui, c'est quelle est ta position devant Dieu lorsque toi, tu exposes son oint? Un pasteur, c'est un homme après tout. Il peut faillir, il peut tomber, il peut même se tromper. Mais le truc est que ce n'est pas à toi de le crucifier lorsque cela arrive. Tu n'es ni son juge, ni son avocat. Tu es un membre du corps et ton rôle, c'est de le soutenir dans la prière, pas de le condamner par des paroles. Vous connaissez l'histoire de Noé, non? Il a été utilisé pour sauver l'humanité du déluge. Noé s'est retrouvé ivre et nu dans sa maison. Il y a son fils, je ne sais pas si c'est Cham ou Cam, qui a vu sa nudité et puis il allait raconter à ses frères. Mais les deux autres, Sem et Japhet, ils ont pris un manteau et puis ils ont marché à reculons. Et ils sont allés couvrir leur papa sans même regarder sa nudité. Cham, il a été maudit et les deux autres ont été bénis. Ce que tu fais face à la chute d'un homme de Dieu révèle ton cœur. C'est-à-dire que ça révèle véritablement la nature de ton cœur. David, là, il savait que Saül voulait lui faire du mal. Il savait aussi que Saül n'était pas en règle avec Dieu. Mais lui, David, lorsqu'il a eu l'occasion de